La Nuit des chercheurs, c'est une occasion unique de rencontrer des chercheurs et puis de dialoguer avec eux dans des ambiances, des moments vraiment sympathiques. Le ministère de la Culture a décidé de soutenir la Nuit européenne des chercheurs. Pour nous, ça a un double sens parce que l'événement est fortement culturel. C'est le sens de notre propos, c'est de mettre la science et la recherche actuelle en culture. Et puis aussi, par ce partenariat, de pouvoir faire un focus sur les recherches culturelles qui ont besoin d'être connues. On travaille à la fois à l'université, où on travaille en laboratoire, mais aussi sur ce terrain, dans la campagne, dans la forêt. Donc là, l'idée, c'est un peu d'essayer de faire venir notre terrain sur le campus. On a tricoté ensemble, avec le service de la recherche du ministère de la Culture, la manière dont ça pouvait être le plus concret, un vrai partenariat pour vraiment, sur tout le territoire, être proche des gens, dialoguer, échanger, et puis permettre aux chercheurs qui travaillent sur la culture aussi de pouvoir parler de ce qu'ils font, le présenter, le diffuser, mais aussi finalement ça permet aussi d'enrichir leur travail que de discuter avec différents publics. Pour ce type de scénographie, l'idée c'est de ne pas faire une succession de stands. On se répartit dans cet environnement avec ce décor d'arbres et chacun va présenter un peu comment on travaille, la façon dont on travaille pour essayer de révéler cette ville gauloise qui est sous la forêt du Morvan qui couvre aujourd'hui le Mont-Beuvry. Créer une ambiance, c'est un peu le concept que j'essaie de développer dans les scénographies, c'est de finalement plonger les chercheurs et les visiteurs dans un monde un peu intermédiaire. On fait sortir les chercheurs de leur laboratoire et on fait venir aussi les visiteurs dans un lieu un peu différent. Et en général, ce type de travail permet de bien casser les limites, les frontières entre les chercheurs et le public et de laisser part à l'imaginaire. Donc il y a quelqu'un qui va présenter par exemple son travail sur l'architecture en bois des maisons gauloises, quelqu'un qui va présenter le décor intérieur des maisons du début de l'époque romaine, un autre chercheur, un jeune chercheur qui commence une thèse et qui travaille sur la gestion de la forêt et la gestion de l'espace rural de l'époque médiévale jusqu'à nos jours, donc sur un territoire plus vaste, mais toujours dans le Morvan. Et puis moi, je travaille sur la façon de révéler de manière, avec toutes les technologies possibles, de révéler cette ville qui fait quasiment 200 hectares et dont aujourd'hui on ne voit que quelques petites fenêtres. On a choisi la forêt parce que, en réfléchissant avec les différents chercheurs qui allaient participer, je me suis rendu compte que c'était quelque part un thème commun pour les archéologues, pour les anthropologues, pour les historiens qui travaillent sur le site de Bibracte. Tout de suite, ce qui était bien, c'est que ça nous plonge dans une ambiance, donc ça c'est efficace de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'en tout cas, avec la luminosité qui éclaire les différents ateliers, on est vraiment tout de suite plongé dans un cocon, donc on peut tout de suite se projeter sur ce qui va être raconté. Ce qui est intéressant dans la Nuit des chercheurs, c'est qu'on a des gens qui vont venir parfois intrigués par des recherches peut-être en biologie et qui vont passer par hasard dans la salle où il y a l'archéologie. Et il faut qu'on en profite pour qu'ils voient ce qu'on fait et qu'ils soient intéressés par ces recherches-là. Souvent, on a le retour de personnes qui ont assisté à la Nuit des chercheurs et qui sont surpris, intéressés par la diversité des recherches. Do you remember things we've done together?